Bonjour à tous, aujourd'hui on va faire un tout petit projet tricot, assez simple, mais attention, ça demande une certaine dextérité parce qu'on va utiliser des mini, mais vraiment des mini aiguilles circulaires. Pour ce projet, j'ai choisi les plus petites avec un câble très court et les aiguilles courtes, toutes les deux de la même taille. Le marqueur de début de rang, vous pouvez le fabriquer tout simplement avec un bout de laine pour monter les mailles. Alors ça, c'est pour les finitions, hein, l'aiguille à laine. On va prendre notre fil comme ça et on va compter à peu près 60... Oh, c'est un peu plus grand. Attendez, je vais prendre, parce que je n'ai pas le compas dans l'œil, moi. Je vais prendre la règle plate qui fait 30 cm. Donc là, j'ai 30, 60, allez, on va dire plutôt 70 pour être tranquille. Ensuite, ce fil-là, qui n'est pas rattaché à la pelote, enfin, quand on le plie en deux, je vais le passer devant mon pouce. Et là, c'est le fil qui est attaché à la pelote. Lui, il passe derrière mon index. Ensuite, je prends mon aiguille. Alors, si je prenais une aiguille, par exemple, comme ça, j'utiliserai le côté le plus grand pour monter les mailles. Mais là, il n'y a pas de problème puisque c'est de la même taille. Donc, je passe, on a bien le fil court ici devant. Je passe mon aiguille par-dessus mon fil et ensuite par-dessous en direction vers moi, là, vous voyez, la pointe vers moi, et je fais une boucle. Donc, je recommence pour les débutants. Vous passez votre aiguille par-dessus, ensuite vous twistez comme ça. Ça vous fait une petite boucle que je compte comme une première maille. Ensuite, on va passer le pouce comme ceci, et dans le fil devant, on pique notre aiguille. Elle ressort derrière et on attrape le fil qui est sur l'index, qu'on ramène dans la boucle formée par le pouce. Donc là, c'est sur notre aiguille, on lâche, on tire avec le pouce là sur le fil qui est devant vers nous. On ne serre pas trop les mailles. Faut pas qu'elles soient collées les unes aux autres. Faut laisser un peu d'espace. Ce sera plus simple parce qu'on va tricoter en rond et puis le premier rang en côte sera facilité de ce fait. Donc je recommence. J'ai un peu trop serré là. Je laisse un peu plus lâche parce que franchement, je vais même recommencer parce que je trouve que c'est trop serré, je vais galérer après. Ça, vous allez revoir le geste. Et on monte 44 mailles. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà, et je continue jusqu'à 44. Voilà, j'ai 44 mailles sur mon aiguille. Il me reste 7 fils. Je le trouve un peu trop long. J'ai vu large. Donc vous ajustez. Si votre verre est plus large que le mien, si c'est une grosse bougie, vous ajustez également. Mais là, on part sur ce modèle. Maintenant, on va tricoter le premier rang de côte. Donc, je prépare mon compteur de rang. Je commence le premier, je mets au numéro 1. Essayez de ne pas rouler. Le petit bout de fil est devant. Derrière, j'ai le fil rattaché à la pelote. Bon, déjà, prends un peu plus. Voilà, pour être à l'aise. Moi, je tricote à l'anglaise, donc j'ai mon fil à droite. Je fais bien attention
à ce que mes mailles, enfin mon montage ne soit pas twisté. Par exemple, comme ça, c'est pas bon. Quand on va rejoindre les deux bouts, il faut que ce soit bien comme ça. Alors c'est facile, hein, sur un petit nombre de mailles, ça se voit tout de suite. Mais quand vous tricotez quelque chose de plus grand, par exemple un col, faites très attention. C'est à ce moment-là que je vais mettre mon compteur, enfin mon compteur, non, c'est ça le compteur, mon marqueur de début de rang, donc je le mets à droite, et c'est parti. Donc je tricote la première maille à l'endroit, je fais attention de bien rapprocher les deux bouts, c'est facile quand l'aiguille est courte comme celle-ci, avec les autres j'ai galéré, je vous les remonte. Ensuite, maille envers. Bon, je suppose que si vous faites ce petit projet, vous savez déjà tricoter les côtes. Tout simplement les mailles endroit, les mailles envers. Donc maille endroit. Pour la maille envers, on ramène le fil devant, hop, on la fait, on ramène le fil derrière pour faire la maille endroit et on continue jusqu'à ce qu'on arrive juste avant le marqueur de début de rang. Il ne me reste plus que 2 mailles. Je tiens bien le fil quand j'arrive à la dernière qui est à l'envers. Voilà, je tiens bien mon fil, je tire. J'arrive maintenant à mon marqueur, je le passe à droite. Vous inquiétez pas, il y a un peu de fil là, mais ça va s'arranger. Donc je tourne la moulette parce qu'on va faire le deuxième rang. Donc j'ai oublié de passer mon fil derrière avant de mettre le marqueur. Donc, faites attention. Ensuite, je recommence. Et c'est là que je rapproche encore mon fil. Et à partir du deuxième rang, ça va beaucoup mieux. Parce que tout est bien relié. Il n'y a pas d'espace. Alors, on aurait pu faire ce début d'ouvrage tout en point mousse. Ça aurait été beaucoup plus simple. Mais le but de vous montrer ça avec des côtes une, c'est pour vous habituer à tricoter, par exemple, des chaussettes avec cette technique de tricotage en rond avec des toutes petites aiguilles circulaires. Ça peut vous être utile pour faire des manches, pour la layette, pour faire aussi le bas des jambes de pantalon de layette, pour les tout petits. Vous l'avez compris, c'est vraiment minuscule, donc les petites aiguilles comme ça sont très utiles. Donc là, je continue jusqu'à mon marqueur et on se retrouve quand on a fait les 4 rangs. Je tricote les dernières mailles de mon 4e rang. Voilà, donc j'arrive en début de rang, je passe mon marqueur à droite et maintenant nous allons commencer les 10 rangs. Donc je remets le compteur à 0. Les rangs en jersey, tout simple. Donc il y en aura 10 comme je vous disais. Voilà. On va commencer le premier. Et là, ça va être encore plus facile. Donc on continue tranquillement à tricoter en rond. Ça va assez vite après pour faire les 10 rangs parce que bien sûr c'est un tout petit projet. Mais ça nous permet de nous entraîner pour des projets beaucoup plus importants. D'où l'intérêt de faire des petites choses comme ça, qui sont utiles, simples mais efficaces.
Donc on se retrouve quand on aura terminé les 10 rangs. Vous pouvez mettre la vidéo en pause en attendant ou la reprendre plus tard si vous avez quelque chose à faire, si vous ne voulez pas faire l'ouvrage d'une seule traite. Je termine mon 10e rang de jersey en droit. Je glisse mon marqueur et nous allons commencer les côtes. Donc, je remets le compteur à 0. Ensuite, premier rang de côte, une maille en droit, une maille envers, une maille en droit, une maille envers. Donc, on va faire 3 rangs seulement et on se retrouve à la fin de ces 3 rangs pour faire le dernier rang de rabattage de mailles. On a terminé nos 3 rangs de côte. Maintenant, on peut enlever le marqueur de début de rang et on va rabattre les mailles. Donc ça aussi, on n'en a plus besoin. Une maille en droit, je passe la précédente par-dessus sans trop serrer. Ensuite, une maille envers. On passe toujours la précédente par-dessus. Donc vous voyez ce que ça donne. Et je continue jusqu'à la fin du rang. On se retrouve quand on a terminé. Là, j'ai pris par le bras arrière parce que je m'étais trompée tout à l'heure. J'ai dû défaire et j'ai pas remis mes mailles, enfin pas toutes dans le bon sens. Là, ça va. Donc, on se retrouve à la fin pour les finitions. J'ai terminé. Je vais tirer un peu le fil comme ça, suffisamment pour pouvoir le rentrer et le cacher. Je prends mon aiguille à laine. Après, vous pouvez en faire de plusieurs couleurs, faire des petits motifs. J'espère que ce petit moment tricot passé ensemble vous a fait plaisir et on se retrouve dans quelques temps avec une autre vidéo tricot. Je vous montrerai ce que j'ai réalisé en 2025 et ce que j'envisage de tricoter en 2026. À très bientôt.